it be an evening star shines down upon you. May it be when darkness falls, your heart will be true. You walk a lonely road, oh how far you are from home. Morning air, utually believe and will find your way. Morning air, Nous allons particulièrement donc aller dans Matthieu chapitre 13 et nous sommes donc dans la dernière partie de cette grande conférence avec donc comme cinquième, je dirais, grand titre, quelques questions sur l'enfer. Donc nous allons voir cela maintenant et si vous voulez bien, on va se lever pour lire la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13, particulièrement donc notre texte d'envol, notre texte de base, dans Matthieu 13, verset 36, c'est Jésus donc qui explique particulièrement donc une parabole. Il renvoya la foule et entra dans la maison et ses disciples ses disciples s'approchèrent de lui et dirent: explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. Il répondit: celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin, du diable. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors, les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen. Alléluia. Comme on dit en bon français, à bon entendeur, salut.
C'est ce que Jésus voulait dire. Seigneur, nous te bénissons pour la joie que nous avons de terminer cette grande conférence, Seigneur, concernant sur la réalité de l'enfer. L'enfer est-il réel? Eh bien, Seigneur, nous te prions d'aider dans le cheminement de nos pensées, dans la réflexion de nos cœurs, que nous puissions comprendre, réaliser, car tu as dit, selon ton prophète Daniel, qu'à la fin des temps, les méchants feront le mal, et aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui auront l'intelligence comprendront. Aide-nous à comprendre, ouvre notre intelligence, afin que nous comprenions tes Écritures. Au nom du Sauveur Jésus, Amen. Et tout le peuple dit, Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, évidemment, on sait que le diable met toujours en doute la parole de Dieu. Il revient tout le temps, et aussi dans notre génération, avec cette question très, je dirais, insidieuse, rusée. Dieu a-t-il réellement dit? Est-ce que Dieu a vraiment dit qu'il y avait un enfer? Est-ce que la parole de la Bible dit que vraiment il y a un enfer? Malgré toutes les citations sur l'enfer dans les Écritures, cette génération, parfois même des chrétiens, disent que Dieu, évidemment, n'enverra personne en enfer. C'est complètement faux. Voyez, nous avons besoin donc de connaître la vérité sur ce grand élément. On sait que Jésus a dit à cette génération, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez pas les Écritures. Si on ne comprend pas les Écritures, on peut se retrouver facilement, je dirais, dans l'erreur. Donc, sur le bas-côté de la route, dans le fossé. Il faut rester donc dans les Écritures, mais avoir une bonne compréhension des Écritures. Première question qu'on va voir, puisque ce soir, quelques questions sur l'enfer. La première question qu'on va voir maintenant, est-ce du feu? Est-ce des flammes véritables? C'est une question que l'on peut se poser. Est-ce que c'est vraiment du feu? Est-ce que ce sont des flammes véritables? Eh bien, j'aimerais vous dire et répéter que l'enfer n'est pas ce que les gens du monde disent, une affaire, je dirais, de circonstances terribles qui peuvent nous arriver ici-bas sur Terre. Et on entend régulièrement, « Ah, c'est l'enfer, ah, c'est l'enfer ». Voyez, ce n'est pas du tout, donc, cela. Mais ce n'est pas non plus, certains disent que l'enfer est un état d'esprit. Ce n'est pas un état d'esprit. L'enfer est un lieu. C'est un lieu réel et non pas fictif. L'enfer est un lieu défini et ce n'est pas un rêve. L'enfer est aussi réel que le ciel, le paradis, le sera. Voyez, l'un ne peut pas être irréel et l'autre réel. Si le ciel est réel, l'enfer doit être aussi réel. Donc, l'enfer est un lieu aussi réel que le ciel et aussi réel que n'importe quelle ville de la planète Terre. Aussi réel que Paris, que Montréal, que Kinshasa, que Kuala Lumpur, ou d'autres villes donc de la planète. Dans Luc chapitre 16, versets 19 à 31, nous allons relire quelques paroles de ce passage qui est dans la Bible, dans Luc 16, il est dit au verset 22, « Le pauvre mourut, il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. » Et juste après, il est dit, dans le séjour des morts, verset 23, « Il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue. » Ça veut dire qu'il fait très chaud. Me rafraîchisse la langue. Il a une langue. Car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » Le riche dit, « Je te prie donc d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » On a une description terrible ici dans Luc chapitre 16. Et ce n'est pas une parabole, c'est une réalité. Donc, la description
de ce séjour terrible et horrible. Et on en parle comme un endroit de feu éternel. Oui, il y a un tourment par le feu en enfer. Par le feu en enfer. Et le Saint-Esprit, dans la Bible, utilise le mot feu en parlant de la punition, donc éternelle, des perdus et des damnés. Matthieu 13, verset 42, les anges les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Fournaise ardente. Matthieu 18, verset 8, c'est mieux, je dirais, qu'il nous manque un certain membre de notre corps que d'avoir tous les membres de notre corps, 2 pieds, 2 mains, et d'être jetés dans le feu éternel. Jésus a dit cela. On va le lire, le relire. Matthieu 18, verset 8. Matthieu 18, et là particulièrement, c'est on va dire au verset 7, en continuant, malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. C'est ta main ou ton pied, et pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie éternelle, boiteux ou manchot, voyez, que d'avoir 2 pieds, 2 mains et d'être jeté dans le feu éternel. Et si ton l'œil de convoitise, si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le, jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie n'ayant qu'un œil que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans le feu de la géhenne. Matthieu 24, verset 41, Jésus dira, retirez-vous de moi, maudit, allez dans le feu éternel. Donc, est-ce du feu véritable? Sont-ce des flammes véritables? Oui. Voyez. Donc, évidemment, dans Marc 9, versets 43 à 49, on revoit donc cette pensée. Si ta main est pour toi une occasion de chute, il vaut mieux avoir qu'il te manque une main que d'aller dans le feu qui ne s'éteint pas. Imaginez un feu qui ne s'éteint pas. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, ainsi de suite, que d'être jeté dans le feu qui ne s'éteint pas. Jésus répète la même expression, un feu qui ne s'éteint pas. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, c'est mieux de l'arracher que d'avoir 2 yeux, d'être jeté dans la géhenne où leur verre ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Dans ce passage de Marc 9, 3 fois, on nous dit que c'est un feu qui ne s'éteint pas. Un feu qui ne s'éteint pas. Qu'est-ce que l'homme de Luc 16 déclare, le mauvais riche? Il va dire, je souffre cruellement dans cette flamme. Je souffre cruellement dans cette flamme. Oui. Donc, ce sont évidemment des flammes véritables. Pas besoin de prouver, non, on n'a pas besoin de prouver, voyez, que le feu de l'enfer est un feu littéral. Pas plus que nous avons besoin de prouver que l'or du ciel, voyez, dans la Nouvelle-Jérusalem, que c'est de l'or littéral. Je crois que lorsque Dieu dit feu, il veut dire feu. Je crois que lorsque Dieu dit de l'or, c'est de l'or. Voyez, c'est pas autre chose. Quand Jean, dans l'Apocalypse, a déclaré en disant que la ville était d'or pur, voyez, semblable à du verre pur. Je crois que c'est de l'or. Ça ne peut pas être autre chose. Voyez, la Bible est précise et je dois prendre ce que la Bible déclare, tel qu'elle le déclare. La place de la ville était d'or pur, comme du verre transparent. Et c'est de l'or. Si Jésus dit d'un côté que c'est des flammes, c'est des flammes. Si de l'autre côté, il dit c'est de l'or pur, c'est de l'or pur. Voyez, on doit prendre, je dirais, exactement ce que la Bible dit, autant d'un côté que de l'autre. Une autre question qu'on va se poser, les gens auront-ils un véritable corps en enfer? Réponse, oui. Ils auront un corps, voyez. Ce ne sera pas juste des ghosts, des spirits, des esprits, tout ça, souffrant. Ils auront un corps, voyez, avec lequel ils souffriront pour toute l'éternité. Pourquoi? Parce qu'ils pourront en enfer ressentir la souffrance. La souffrance. L'homme de Luc 16, le mauvais riche, il a dit qu'il était en proie au tourment.
au tourment. Il avait soif. Il avait soif. Ça veut dire, c'est avec notre corps, généralement, qu'on a soif. Il pouvait entendre. Il pouvait aussi parler. Il pouvait parler. Père Abraham, s'il te plaît, ainsi de suite. Voyez, il pouvait voir. Il pouvait voir. Hein. Dans le séjour des morts, il leva les yeux. Il a des yeux en enfer. D'en bas, il lève les yeux. Voyez, et il a vu de loin Abraham. Il a vu de loin Lazare. Il a vu, donc il a des yeux, il a une langue, il a soif, il a un cœur, il peut voir, il peut goûter, il peut penser, il peut se rappeler. Il a 5 frères sur la terre. On a lu dans Luc 16. Il se rappelle de cela. Il peut raisonner, il a son raisonnement, il peut toucher, il peut sentir les odeurs de soufre, évidemment, la puanteur de l'enfer éternel. Donc les émotions seront encore là. Les émotions seront là. Tous les sens physiques seront aigus, intenses, en fonction, intensément vifs. La convoitise, si quelqu'un sur la terre était un convoiteur, je dirais, de femmes, il va être la même chose en enfer, sans jamais pouvoir satisfaire sa convoitise. Oui. Et ainsi de suite. Tous les péchés que les gens avaient sur la terre, ils les auront. Ça va continuer pour l'éternité, donc là-bas, vers l'enfer éternel. C'est terrible, c'est terrible. Jésus a dit dans Matthieu 10, verset 28, quelque chose de terrible. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps. Et le corps dans la géhenne, c'est-à-dire dans l'enfer. Voyez. Dans Luc 16, on voit que le mauvais riche a demandé que Lazare trempe le bout de son doigt dans de l'eau et lui rafraîchisse la langue. Voyez, ils auront un corps, donc, dans l'enfer éternel. Car je souffre cruellement dans cette flamme, a dit donc ce mauvais riche. Et la description a été donnée par Jésus. C'est pas nous qui avons inventé ça. C'est Jésus qui dit ça. Voyez, d'un homme qui avait une langue, d'un homme qui avait des yeux, d'un homme qui avait une bouche avec laquelle il pouvait parler, d'un homme qui pouvait reconnaître Abraham, qui pouvait reconnaître Lazare. Voyez, donc des gens reconnaissables. Jésus a bien dit, c'est ton œil droit, et pour toi une occasion de chute, il est avantageux, tu y gagnes. Il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que tout ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Que tout ton corps entier, ton corps, ils auront un corps. Voyez, merci Seigneur pour ceux qui se sont tenus debout pour l'inspiration de la parole de Dieu. Voyez, parmi les érudits, je dirais apostats, parmi les théologiens apostats, voyez, qui ne croient pas, ces gens ne croient pas à l'enfer éternel. Il y en a qui sont tenus pour, évidemment, l'inspiration de la Bible, l'inspiration de l'autorité de la Bible. Et on comprend pourquoi le diable attaque la Bible, parce que c'est le seul livre, c'est le livre de Dieu qui nous parle de cette grande réalité qui est l'enfer éternel. Je dirais, pour la Bible, elle est nécessaire et elle est suffisante. La génération actuelle, dans nos églises évangéliques, disent la Bible est nécessaire, mais elle est insuffisante. Ils disent qu'elle est insuffisante, et c'est la raison pour laquelle ils ont rajouté des cours de psychologie pour justement, je dirais, parce que la Bible n'est pas suffisante. Donc, il faut étudier la psychologie, Freud, Roger, et ainsi de suite, pour essayer de compléter. Les catholiques ont 2 choses. Ils ont leur tradition et la Bible. Nous, les évangéliques, nous avons la Bible et la psychologie, nos livres de psychologie. Et tous les pasteurs aujourd'hui, généralement dans les collèges bibliques, ainsi de suite, séminaires, étudient la psychologie. Pourquoi? Parce qu'on leur dit que la Bible n'est pas suffisante. C'est terrible, voyez. C'est vraiment une bévue et on s'en va vers quelque chose donc aussi pire que là d'où on vient. Voyez. Erhard Torrey, ce grand homme de Dieu, a déclaré, je cite, « Je peux dire que je suis un prédicateur chevronné et érudit. J'ai le droit de déclarer cela. » Et il va dire, « J'ai obtenu 2 diplômes,
me spécialisant en grec dans l'une des plus grandes universités d'Amérique. J'ai aussi étudié dans 2 universités allemandes. J'ai lu la Bible dans 3 langues chaque jour de ma vie pendant plusieurs années. J'ai étudié une grande partie de tout ce qui était sur les 2 côtés de la question de l'enfer, en anglais et en allemand. J'ai écrit une 40aine de livres différents qui ont été traduits dans beaucoup de langues. Oui, je crois dans l'étude approfondie de la Bible, mais je crois aussi dans la bonne vieille doctrine de l'enfer. Torrey, grand homme de Dieu, reconnu évidemment. Il y a une différence entre l'enfer et le lac de feu. Entre l'enfer et le lac de feu. L'enfer, c'est l'habitation des méchants tout de suite après leur mort. Le moment où ils meurent, ils descendent donc vers l'enfer. On appelle ce lieu la Géhenne, le Sheol, séjour des morts, voyez, Hadès, sont tous des mots pour décrire ce lieu terrible, donc l'enfer. Maintenant, le lac de feu. Le lac de feu, c'est un lieu de jugement éternel. Les méchants, les non-convertis, resteront en enfer à partir du moment de leur mort jusqu'au jugement du grand trône blanc. Du grand trône blanc. On va le lire, Apocalypse 20. Apocalypse 20, Jean va dire, « Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts. » Voyez, les morts. Ils sont morts depuis longtemps. Mais Jean les voit là. Les grands et les petits. Les grands monsieur qui étaient grands dans ce monde. Les petits qui étaient petits dans ce monde. Je vis les morts, les grands et les petits. Apocalypse 20, verset 12. Ils se tenaient devant le trône. Devant le trône. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés, condamnés, selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort, écoutez bien, et le séjour des morts, c'est-à-dire l'enfer, la mort et le séjour des morts, l'enfer, rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé, condamné, selon ses œuvres, puisqu'il n'y a aucune œuvre qui nous sauve. Ils sont jugés selon leurs œuvres. Alors, il n'y a aucune de leurs œuvres qui est capable de les sauver. Et la mort, écoutez bien, et le séjour des morts, c'est-à-dire la mort et l'enfer, furent jetés, où ça? Dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu, le lac de feu. Voyez. Donc, nous voyons particulièrement l'enfer à ce moment-là va laisser sortir ces morts pour être jugés, passer devant le grand trône blanc du jugement de Christ, voyez, et ils seront donc ensuite assignés, transférés dans le lac de feu éternel. Ça sera la fin. Voyez. La mort et le séjour des morts furent jetés dans la mer de feu, dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Il est important de comprendre la sorte de corps que les damnés posséderont pour l'éternité. Jésus-Christ a décrit la résurrection, écoutez bien, la résurrection de tous les hommes, les bons et les méchants. Il y a une résurrection pour la vie, et il y a une résurrection pour la damnation, pour le jugement. Et la différence dans les deux groupes, c'est que les enfants de Dieu, voyez, qui auront été avec Christ, à partir du moment de leur mort, mais n'auront pas eu de corps de résurrection, à la résurrection auront un corps, voyez, avec lequel ils pourront vivre dans la présence même du Père éternel, à côté de ce merveilleux sauveur, voyez. Donc, les enfants de Dieu, d'une certaine manière, sortiront des tombes avec des corps glorifiés, remplis de vie, dans son sens le plus explosif, voyez, et ce sera la vie sans aucune limitation humaine.
1 Corinthiens 15, si vous avez le temps, vous expliquer tout ça. Mais ce soir, ce n'est pas donc le sujet. L'opposé, cependant, est vrai pour les méchants, les non-sauvés. Eux aussi vont ressusciter pour la damnation, pour le jugement. Voyez, il y aura une résurrection donc pour la condamnation. Et leur corps même sera façonné pour supporter les horreurs, voyez, de l'enfer éternel, du lac de feu pour l'éternité, donc d'une humanité totalement basse, perverse, démunie, blasphématrice, voyez, pour toute l'éternité. Et ce qui constituera le design, voyez, de ces créatures éternelles sera évidemment toutes les limitations, la misère de l'existence humaine. Ils vont demeurer pour toujours dans un corps rempli de mort, rempli de ver. Ce sera la mort éternelle. Donc, nous avons besoin de faire attention et de craindre Dieu. Si l'Église entendait des messages semblables, voyez, on aurait un réveil spirituel. Les inconvertis qui sont dans l'Église à l'intérieur, premièrement, se tourneraient vers le Seigneur. La crainte de Dieu viendrait dans leur cœur. Voyez. Vous savez, la fausse doctrine de la restauration, j'en ai parlé donc un petit peu auparavant, il y a des faux docteurs qui enseignent qu'après que les méchants auront été punis un certain temps dans le lac de feu, ils vont en sortir et ils vont être transférés au ciel. Ils utilisent un verset. Ils le tordent. Et Paul dit, nous ne tordons pas la parole de Dieu. Voyez. Nous ne falsifions pas les Écritures. Ils se servent du verset de Acte 3, verset 21, où ça parle de Jésus, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses anciens prophètes. Évidemment, pour eux, le rétablissement de toutes choses, c'est que tout le monde va aller au ciel, voyez, même s'ils sont passés par le lac de feu, même le diable, les démons, tout, ça va tout être rétabli. C'est complètement faux, voyez. Jésus a bien parlé d'un lieu de grincement de dents, de flammes éternelles, de vers qui ne meurent pas, et ainsi de suite. Donc, il n'y a aucun endroit dans la Bible qui enseigne que les méchants, que Satan sera restauré pour aller au ciel après leur punition dans le lac de feu. Jamais, de toute l'éternité. Tous ceux qui croient que la Bible est vraiment la parole de Dieu inspirée savent très bien qu'il n'y a aucun échappatoire à la réalité du lac de feu pour ceux qui sont morts dans leur péché. Ceux qui sont morts dans leur péché. Je ne comprends pas personnellement comment il est possible que des chrétiens qui disent croire dans l'enfer éternel et cependant font si peu de cas pour secourir ceux qui périssent. Ils ne font pas grand-chose, voyez. C'est la raison pour laquelle nous avons une église, voyez. Et nous avons été pionniers depuis une quinzaine d'années de cette église. Nous avons fondé, moi et mon épouse, voyez, pour justement être un phare dans la région et apporter du secours à ceux qui périssent. Raison pour laquelle nous avons nos conférences. Raison pour laquelle nous avons nos émissions de radio tous les jours. Voyez, nous arrosons toute notre province de la parole de Dieu. Raison pour laquelle nous avons des CD, nous avons des DVD. Dans les temps passés, on avait des cassettes, ainsi de suite. J'ai écrit des livres, justement, pour faire tout ce que je pouvais pour essayer d'avertir notre site Internet. Et évidemment, c'est beaucoup, beaucoup de travail, des heures, mais pour, évidemment, secourir ceux qui sont en train de périr. Le temps est court. Le temps est très court. Faisons tout ce que nous pouvons pour avertir les hommes perdus et faisons-le maintenant. Amen. Si vous n'êtes pas sauvés, tournez-vous directement vers Jésus. Repentez-vous. Jésus attend pour sauver tous ceux qui viennent vers lui par la foi. Par la foi. Une autre question qu'on va voir. Y a-t-il des démons en enfer? Y a-t-il des démons en enfer? La Bible dit. Les démons sont des personnages, des êtres rebelles à Dieu depuis les temps anciens, avant même la création de la planète Terre. La Bible dit qu'ils sont déformés, grotesques, sont impurs, sont sales, sont menteurs. Oui. La Bible les décrit. Il y en a qui sont très petits, il y en a qui sont énormes. Il est dit de Satan dans Ésaïe 14
tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de l'abîme. Jésus-Christ va dire un jour, retirez-vous de moi, maudit, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Les anges du diable, voyez, ils ont des ailes, voyez, puis c'était des anges créés comme les autres, les bons anges. Mais leurs ailes sont noires. C'est des êtres maléfiques. C'est des êtres puissants, bien plus qu'aucun de nous ici-bas sur cette terre. Mais ils ont été vaincus à la croix de Golgotha par Dieu, le Fils, qui est venu nous délivrer et nous sauver de leur emprise. Oui. Retirez-vous de moi, maudit, allez dans le feu qui a été préparé au départ. L'enfer a été préparé pour le diable et pour ses anges. L'apôtre Pierre a dit dans 2 Pierre, chapitre 2, verset 4, « Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché. » Les anges qui ont péché. Oui. Il les a précipités dans des abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement, pour la condamnation. Oui. John Bunyan, celui qui a écrit Le Voyage du pèlerin, oui, a dit, je cite, « En enfer, tu n'auras pas d'autre compagnie que les âmes damnées et avec une compagnie innombrable de démons qui seront avec toi. » Je ne veux pas passer l'éternité avec des démons. Voyez. S'il est vrai que les bons anges emmènent, voyez, les morts, les chrétiens, vers le ciel, hein, les bons anges attendent, hein, ceux qui ont été rendus justes par Jésus-Christ, alors on peut comprendre aussi que des esprits de démons attendent ceux qui entrent dans l'éternité sans avoir cru au sacrifice de Jésus-Christ. Nous, c'est les anges, à notre mort, qui nous emmènent vers le ciel. Eux sont des démons qui viennent les tirer, donc, vers l'enfer éternel. Le pasteur Chuck Smith, de Californie, a écrit un livre intéressant, « Où s'en va le monde? What the world is coming to? » Et là, il raconte à l'intérieur, il parle d'un rite religieux annuel au Tibet. Au Tibet. Quand les hommes religieux du pays se rassemblent et invoquent différents démons. Et à la fin de ce cérémonial, qui dure 1 semaine au Tibet, ils invoquent et ils appellent, à la fin de la semaine, ils appellent le roi de l'enfer. À la fin de la semaine religieuse, ils appellent le roi de l'enfer. Et dans cette cérémonie, se trouvait un jour Harrison Foreman. Et ce qu'il a vu ce jour-là, il était présent, le dernier jour de cette fête religieuse au Tibet. Et Harrison Foreman, il a vu ce jour-là quelque chose d'une étrangeté troublante, inquiétante, à vous donner la chair de poule. M. Foreman a vu, alors qu'il y avait invocation de démons, il a vu des démons en train de se matérialiser sous ses yeux. Et il a pu les décrire, ainsi que leurs formes variées, des petits, des grands, ainsi de suite. Et ces descriptions qu'il a données de démons ressemblent à celles qui sont données dans l'Apocalypse. Lisez avec moi. Apocalypse chapitre 9. Où on parle ici de sauterelles. Ces sauterelles sont véritablement des démons. Et au verset 7, il est dit, ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Il y avait sur leur tête comme des couronnes semblables à de l'or. Et leurs visages étaient comme des visages d'hommes. Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes. Et leurs dents étaient comme des dents de lion. Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes était comme un bruit de char à plusieurs chevaux qui courent au combat. Elles avaient des queues semblables à des scorpions et des aiguillons, et c'est dans leur queue qu'était le pouvoir de faire du mal aux hommes.
cette description que nous avons là dans Apocalypse 9, c'est ce qu'un de nos frères a vu alors qu'à la fin de ce cérémoniel, ils ont invoqué, ils ont demandé que le roi de l'enfer se présente. Et donc, c'était exactement, il a pu le dire, comme dans Apocalypse 9. Certains étaient comme des sauterelles, et des sauterelles qui tourmentent, des scorpions qui piquent, des visages d'hommes avec des cheveux longs, comme des cheveux de femmes, qui avaient des dents, comme des dents de lion, et des queues semblables à des scorpions, voyez, et des aiguillons pour piquer. Les démons de l'enfer, ceux qui vont vivre en enfer avec les démons, vont avoir cette catégorie d'êtres diaboliques qui vont donc les tourmenter. Les démons méchants seront jetés en enfer. Jude, versets 6 et 7. Dieu a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité. Les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Ça, ce sont des démons. Les anges, les démons sont des anges qui ont abandonné leur propre demeure. Vous savez, les démons ont une très grande force, une force énorme. Et en enfer, ils pourront soulever les damnés comme une plume. Voyez, ils sont super puissants et bien plus qu'un homme normal. 2 Pierre chapitre 2 dit qu'ils sont supérieurs en force et en puissance. Voyez. Force énorme. Il y avait 2 hommes un jour possédés de démons et la Bible dit qu'ils étaient tellement furieux, tellement forts que personne n'osait passer par là. Personne n'osait passer par là. Dans Marc 5, on nous décrit un homme vivant dans les cimetières, dans les sépulcres. Personne ne pouvait même plus le lier, même avec une chaîne en fer. Il cassait la chaîne. Les démons qui étaient en lui cassaient littéralement donc la chaîne. Parce que souvent, il avait eu les fers aux pieds, il avait été lié de chaînes, et il avait cassé, rompu les chaînes, brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Ah. Quand vous avez affaire à un démon, chers amis, c'est terrible. Et quand les démons sont autour de vous pour toute l'éternité dans un lac de feu, attends, aïe, aïe, aïe. Maintenant, la question qu'on peut se poser, les démons peuvent-ils tourmenter les gens sur la terre? Déjà sur la terre? Ah, oui. Ils le font. Ils le font. Démon, en grec, la racine du mot, ça veut dire esprit, tourmenteur. Des esprits qui tourmentent. Vous savez les angoisses que certains font, ils ne dorment pas la nuit, ça. Souvent, ce sont les démons. Ils ont des portes ouvertes dans leur vie, ainsi de suite, et les démons peuvent se manifester. Que les gens le savent ou pas, s'en foutent complètement. Ce sont des êtres, je dirais, abominables. Ils haïssent. S'ils pouvaient tuer toute l'humanité, ils le feraient. Sur terre, ils ne peuvent pas tourmenter n'importe qui. Mais s'ils ont des points d'accès, s'ils ont des ouvertures, s'ils ont des portes d'entrée quelque part chez un homme, là, ils peuvent tourmenter. Il y avait 2 démoniaques un jour qui sont sortis des sépulcres. Ils sont venus au-devant de Jésus. Ils étaient tellement furieux que personne n'osait passer par là. Matthieu 8, verset 28. Je vous ai parlé tout à l'heure de démoniaques qui avaient rompu les chaînes. Dans Marc 9, on nous parle d'un homme possédé d'un esprit muet. Il y a des muets qui le sont à cause de démons. Ils empêchent de parler. Oui. Et en quelque lieu que l'esprit saisit cette personne, l'esprit le jetait par terre, l'enfant écumé, commençait à grincer des dents, voyez, et devenait tout raide. Et démons, voyez, enragé littéralement. Esprit impur, qui est sorti d'un homme, Jésus a dit que cet esprit impur a dit, je retournerai d'où je suis venu. S'il trouve la maison balayée et propre, si Christ n'est pas véritablement à l'intérieur de la personne, si on n'est pas rempli continuellement de l'esprit, ils peuvent essayer de regagner leur ancienne demeure. Raison pour laquelle je dois être rempli de la parole de Dieu. Je dois prier mon Sauveur. Je dois me placer à l'ombre du calvaire régulièrement.
J'ai affaire à des puissants, des entités inimaginables, des démons totalement enragés. Il est dit que la multitude, dans les Actes des Apôtres, accourait des villes voisines de Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés. Et des gens tourmentés par des esprits impurs. Toujours l'impureté, toujours la saleté, le lesbianisme. Il y a beaucoup d'homosexuels, de lesbiennes qui sont pris par des démons. Esprit impur, oui. Tourmenté. C'est toujours là, voyez. Voyez aujourd'hui, la sexualité, aujourd'hui, on parle juste de sexe, 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 sexe partout. Les démons travaillent cette planète Terre. Alors nous avons besoin de boucliers de la foi pour éteindre tous les traits enflammés du malin, du diable. Les démons amènent des douleurs, des tourments sur les gens. Pourquoi? Jésus a décrit Satan. Il a dit que c'est un voleur. Il ne vient que pour détruire. Il ne vient que pour faire du mal. Il vient juste comme un scorpion piqué, comme une vipère, vous voyez, qui attaque. En 1950, à Manille, il y avait une fille, elle s'appelait Clarita Villanueva, en français Villeneuve, Clarita Villeneuve, un cas très connu. Cette jeune fille était en prison dans une cellule et elle a été battue, rouée de coups par les démons directement sous les yeux des gardiens. Et les gardiens ne voyaient personne. Par les démons, attaqués par les démons. Le Radio Metropolitan, la presse de Manille, a parlé de cette histoire sensationnelle. Le journal Manila Chronicle du 13 mai 1953 a titré, des gros titres, « Les soins médicaux de la police sondent le cas d'une fille battue par les démons ». L'article disait, je cite, « Au moins 25 personnes compétentes, incluant le chef de police de Manille, le colonel César Lucero, déclarent que nous avons là un exemple très réel d'une femme horrifiée, battue de façon démentielle et folle par des personnes invisibles. » Clarita Villanueva se tordait de douleur, criait, gémissait d'angoisse, et elle avait même sur elle des marques de dents. Elle était mouillée de salive et qui n'était pas la sienne. Et tous les témoins ont affirmé qu'elle était dans l'incapacité de se mordre elle-même. D'autres personnes ont déclaré tout excitées, cette fille est en train d'être étranglée, étouffée par une certaine chose invisible. D'autres encore ont dit, regardez, on voit très bien les marques des morsures de dents. Les docteurs, les scientifiques, les professeurs, des experts légaux et même des spirites, des sorciers ont essayé de l'aider. Tous en vain. Mais un pasteur évangéliste, Lester Sumrall, alléluia, a eu la permission d'avoir une rencontre avec le maire de Manille, M. Laxon, pour venir aider la fille. Et le maire était visiblement ébranlé par l'incapacité totale des médecins devant un tel phénomène étrange. Et le pasteur a eu la permission d'aller prier pour elle. Il a chassé les démons et ils sont partis. La fille a été restaurée et a été en santé. Les démons étaient à l'intérieur. Chers amis, c'est quelque chose de terrible quand on entend parler de ça. Les démons sont réels. Ils travaillent. J'ai besoin de me tenir en garde, de veiller. Maintenant, pourront-ils tourmenter les gens en enfer? La Bible enseigne qu'après le jour du jugement, lorsque la mort et le séjour des morts, c'est-à-dire l'enfer, seront jetés dans le lac de feu, dans les ténèbres du dehors, alors les démons et les gens damnés seront dans les tourments. Les démons tourmentés et tourmenteurs vont tourmenter les damnés. Ça va être terrible. Quel jugement. Rappelons-nous, un démon un jour a parlé à Jésus.
Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Les démons savent qui est Jésus. Dans la synagogue de Capernaum. Ça, c'est dans Marc 1, 24. Matthieu 8, verset 29. Un démon un jour a dit à Jésus, es-tu venu pour nous tourmenter avant le temps? Avant le temps. Ils savent. Apocalypse 20, verset 10. Le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Alléluia. Il n'y a pas de jour ni de nuit dans l'éternité. Mais c'est une expression pour montrer tout le temps. Tout le temps. Au siècle des siècles. Les Écritures indiquent qu'actuellement en enfer, Dieu permet aux démons de tourmenter les âmes perdues. On a besoin de recevoir la parole de Dieu avec empressement, comme les Béréens qui vérifiaient dans les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Exact. Vous savez, quand le Seigneur a parlé du méchant serviteur, on va le relire dans Matthieu 25. Matthieu 25. Le méchant serviteur. Verset 47, chapitre 24. Chapitre 24, verset 47. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Ça, c'est le bon serviteur, le serviteur fidèle. Verset 48. Mais si c'est un méchant serviteur qui dise en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces. Notez l'expression. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Tous les hypocrites sont en enfer. C'est mis méchant serviteur. Mon maître tarde à venir. Hein, c'est de suite. Ah ben là, hein, j'ai entendu parler du retour de Jésus, tout ça. Oh. Ah, dangereux. C'est-à-dire, son maître va venir et le mettra en pièces. Et lui donnera sa part avec les hypocrites. Mettre en pièces. C'est, en grec, c'est dikotoméo, qui a fait, en français, dichotomie. Dichotomie, qui veut dire quelque chose qui est divisé en deux. En deux. Dico qui veut dire en deux et tomé qui veut dire section. Il le mettra en pièces. Ça veut dire qu'il va le couper, il va le diviser, il va le casser, il va l'écarter, il va le déchirer. C'est une méthode cruelle de punition utilisée dans l'Antiquité où on coupait quelqu'un en deux. Hébreux chapitre 11, ils furent sciés. Mettre en pièces, c'est ça. Oui. Deuxièmement, ça veut dire couper en fouettant, couper en flagellant fortement. Ce verset, imaginez, nous parle d'une punition très sévère, très grave, très violente, infligée à ceux et celles qui seront en enfer. L'enfer est un tourment. Un tourment. Deutéronome 32, verset 22, Dieu va dire, le feu de ma colère s'est allumé et il brûlera jusqu'au fond de l'enfer. Et il brûlera jusqu'au fond de l'enfer. David a dit, il a parlé dans 2 Samuel 22, les tourments de la destruction m'avaient épouvanté, les liens du sépulcre du Shéol m'avaient entouré. Satan est un destructeur. Satan est le roi qui règne sur les démons. Oui. Pensez un seul instant aux compagnons qui vont partager l'éternité donc de l'enfer. Tu sais, oh, je serai avec mes chums là-bas. Oh, ils ne savent pas. Ils ne savent pas ce à quoi, ce qui les attend. Voyez. Ceux qui résistent de façon entêtée à la miséricorde de Dieu jusqu'à la toute dernière fin, jusqu'à la fin de leur vie, qui résistent et qui descendent vers ce lieu terrible, leurs compagnons seront les démons.
les compagnons, les démons, Hitler, Staline, ces tueurs, des tortionnaires, des meurtriers de toute l'histoire humaine, tous les sadomasochistes, tous les homosexuels, les lesbiennes, les voleurs, ainsi de suite, les violeurs d'enfants, ainsi de suite, les tueurs, les parricides, les fratricides, tout ce que vous voulez, tout ça sera là. Pensez un seul instant horrible, tout ce qu'un citoyen normal en Amérique du Nord expérimenterait s'il était condamné à vivre dans la pire prison, totalement à la merci des méchants, pour qu'ils fassent ce qu'ils veulent de lui. Imaginez s'il n'y avait pas de gardien, s'il n'y avait pas de barreaux dans les cellules pour vous protéger de la rage, de la cruauté de criminels sans aucune miséricorde qui partagent votre prison. Mais cependant, ceux qui rejettent le salut de Christ jusqu'à la toute fin de leur vie sur terre, eh bien, vont vivre une situation bien plus horrible que ce que je viens de décrire. Imaginez. La Bible dit dans Proverbe 15, 29, l'Éternel s'éloigne des méchants. L'Éternel s'éloigne des méchants. Ça veut dire l'Éternel est loin des méchants. L'Éternel est éloigné des méchants. Un grand pasteur aux États-Unis, pasteur de la même église depuis 44 ans, a déclaré en enfer, les gens seront séparés de Dieu pour toujours et de tout ce qui est bon pour toujours. L'enfer est un lieu dépourvu de tout ce qui est bon. De tout ce qui est bon. Pourquoi? Parce que tout ce qui est bon vient de Dieu. Vient de Dieu. Tout ce dont nous jouissons. Voyez, le diable décrit dans la Bible comme étant un lion enragé. Voyez? Tout ce qui est beau. Belle nature. Beaux rayons de soleil. L'air frais. Les rayons de soleil. Voyez, un beau coucher de soleil. Plus rien de tout ça dans l'enfer éternel. Hein, de l'eau pure, belle, tout ça, être en santé, la belle nourriture, hein, des beaux points de vue de la nature, tout ça, ça va tout disparaître. C'est tout Dieu qui nous montre ça sur la planète Terre. Plus rien de tout ça, enchaîné éternellement par les ténèbres, le noir. Plus rien de tout ce qui est beau, voyez, les aurores boréales, terminé, tout ce qui est magnifique sur la planète Terre. Les relations humaines, relations familiales, voyez, tout cela, il n'y en aura plus du tout. Ça va être totalement fini. Même en enfer, il y avait quelqu'un qui était là. Il ne voulait même plus voir ses 5 frères. Il ne voulait pas du tout qu'ils viennent dans ce lieu horrible. Fini les relations familiales. Pour l'éternité, les relations amicales, voyez, les fleurs, tout ce qui est beau, hein, tout ce que Dieu a montré comme gloire ici-bas sur cette terre. C'est magnifique. C'est glorieux. Eh bien, tout cela serait impossible si ce n'était pas de Dieu. Dieu est merveilleux et il est bon. Les païens, leur meilleur temps, c'est maintenant. C'est maintenant qu'ils l'ont sur la terre. Parce qu'ils s'en vont pour l'éternité dans le noir, tourmentés, dans des flammes imaginées. La Bible dit dans Jacques 1,17, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Ah, les souffrances de l'enfer. L'important, c'est pas ce que je dis, c'est ce que la Bible dit à ce sujet. C'est ce que la Bible déclare. Mon but est d'attirer votre attention sur la parole de Dieu. Le ciel et la terre vont passer, mes paroles, dit Jésus, ne passeront pas. Rappelons-nous Judas. Qu'est-ce que Jésus a dit de Judas? Judas est allé se pendre. Rappelons-nous. Jésus dit, il aurait mieux valu qu'il ne fût pas né. Jamais né. Pourquoi? Parce qu'il est en enfer. Il était appelé le fils de la perdition. Jésus dit, il aurait mieux valu qu'il ne fût jamais né. Qu'aucune maman ne soit heureuse le jour où elle a donné naissance à ce bébé-là. Où elle a commencé à l'allaiter. Parce que c'est terrible, il est pour l'éternité dans l'enfer éternel. Jésus a dit, pas moi, il aurait mieux valu, ça aurait été préférable, ça aurait été avantageux pour lui qu'il soit jamais né, qu'il n'ait jamais existé, que d'aller vers ce lieu horrible, appelé l'enfer.
Il a été dit à cet homme qui est en enfer, s'il n'écoute pas sur la planète Terre les Écritures, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un des morts ressuscité. Ils ont les Écritures. S'ils ne croient pas aux Écritures, s'ils n'écoutent pas les Écritures, alors rien n'y fera. Ce sont les Écritures. Là-haut dans l'éternité, les gens seront jugés par le même livre que nous avons ici-bas sur cette terre. Il leur sera présenté. Le même livre. Le même livre. La même parole. Jésus dit, ce n'est pas moi qui jugerai le monde. Ma parole les jugera. Ma parole. Oui. Mieux aurait valu qu'il ne soit jamais né. Quand vous avez un apostat comme l'ancien pape Jean 23 qui priait pour le salut de Judas, on voit qu'ils sont complètement perdus. Ils sont complètement perdus. Voyez? Vous savez ce qui se passe en enfer? La Bible dit, dans l'Ecclésiaste, il n'y a aucun travail dans l'enfer où tu vas. Il n'y a aucune pensée, aucune occupation. Il n'y a aucune connaissance et il n'y a aucune sagesse. Ecclésiaste 9, verset 10. Rien. Rien. Rien pour l'éternité. Juste des souffrances. Dieu a dit dans Nahum, premier chapitre, verset 14, « Je préparerai ton tombeau parce que tu es trop léger. » Je préparerai ton tombeau parce que tu es trop léger. On se rappelle l'extrémité de main qui est apparue sur le palais royal à Babylone, alors qu'un jeune playboy allait amuser la galerie entière avec la nudité, avec le vin, avec les femmes, avec la musique. Soudain, en plein milieu de la nuit, une extrémité de main est apparue, a écrit quelques mots et la main a disparu et le jeune roi tremblait comme une feuille. Il a fallu le prophète Daniel pour venir connaître et reconnaître l'écriture de Dieu. Peser, compter et diviser. Tu as été pesé dans la balance de Dieu et tu as été trouvé léger. Compter. Tes jours sont comptés, Dieu y a mis fin. Léger. Compter, diviser. Ton royaume sera divisé cette nuit même. Les meilleurs jours des païens pour toute l'éternité, c'est maintenant. Quand ils disent, c'est l'enfer. Non. C'est leur ciel, c'est leur paradis sur la terre, malgré toutes leurs souffrances. J'aimerais vous lire un passage, on va le lire, prenez avec moi dans Romains 2, versets 5 à 8. Romains 2. Vous savez, Dieu donne des chances à tout le monde. Dieu est patient. Romains 2, versets 5 à 8. Verset 4, on va lire verset 4. Méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, c'est-à-dire non repentant, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres, réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Il aurait mieux valu qu'il ne fût pas né. Vous pouvez être un pasteur, vous pouvez accomplir tous les miracles que vous voulez. Judas en a fait des miracles, mais il est en enfer. Parce qu'il était un fake, un hypocrite. Y a-t-il des gens qui ont déjà vu l'enfer? Le docteur Lester Sumrall a eu une vision venant de Dieu. J'aimerais vous la lire. Elle correspond à ce que la Bible dit. Il avait toute l'humanité marchant en descendant tout le long d'une très grande route, très large et très longue. Il a dit,
Dieu m'éleva dans les airs, très très haut, jusqu'à ce que je pus voir une multitude sans nombre d'humains. Il m'amena très loin jusqu'au bout de cette grande route, jusqu'à ce que je vis la fin de cette route. Elle finissait, elle s'achevait de façon abrupte par un immense précipice qui dominait au-dessus d'un enfer sans aucun fond. Lorsque la procession sans fin de toute cette foule immense arrivait à la fin de cette grande route, je pouvais les voir tomber dans l'éternité. Et alors qu'ils approchaient cet abîme infernal, tout en feu et composé de flammes géantes, ils voyaient enfin le sort qui les attendait. Alors je pus voir leur lutte vaine, désespérée, en reculant, en se pressant contre ceux qui étaient en arrière d'eux. Cette grande vague de la rivière de l'humanité les poussait toujours vers l'avant. Dieu ouvrit mes oreilles pour que j'entende les cris, les sons d'angoisse de ces âmes damnées, plongeant directement vers l'enfer. Je pouvais voir leur visage tordu de terreur, décomposé d'horreur, déformé d'épouvante. Leurs mains se débattaient, s'agitaient sauvagement, essayant de s'accrocher à de l'air. Chers amis, Dieu me dit que je suis totalement responsable si je n'avertis pas les gens de leur mauvaise voie. Je suis responsable. Cette responsabilité tombe sur tous ceux qui connaissent Christ. Si tu ne l'avertis pas, le méchant, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Quand l'apôtre Paul a quitté la ville d'Éphèse, il a pu dire à ceux qui étaient là présents, je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu, sans en rien cacher. Ce que nous avons appris aujourd'hui provient de la parole de Dieu. Il existe bel et bien un lieu réel, appelé l'enfer. Vous savez, dans le Nouveau Testament, il y a 264 chapitres, dans 27 livres. Le Nouveau Testament est composé de 27 livres. Savez-vous combien de fois Dieu parle de l'enfer, du jugement, de la punition éternelle? 234 fois. 234 fois. Si vous étiez en train de voyager sur la route de la vie et que vous êtes en train de voir 234 panneaux de signalisation à l'intérieur de 27 kilomètres, et ces panneaux sont en train tous de dire « cette route mène à la perdition », je suis certain que vous feriez demi-tour. Vous feriez demi-tour, vous prendriez une autre route. Mais il y a des multitudes totalement insouciantes par rapport à leur destin éternel. Et les avertissements de Dieu ne sont pas écoutés. À la mort, c'est trop tard pour changer de direction. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Après quoi vient le jugement. Chers amis, l'unique récit de la Bible de quelqu'un en enfer, c'est dans Luc chapitre 16. Un homme riche qui a vécu dans l'aisance sur la terre, sans se soucier de personne. Et Jésus a rapporté ce texte avec tout ce qui se passe en enfer. On ne peut pas le déchirer, on ne peut pas l'enlever de la Bible. Question. Y a-t-il des différents degrés de punition en enfer? Jésus a dit que oui. Je vous le dis en vérité, au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Quelle ville? La ville qui a entendu parler de Jésus. La ville qui a entendu parler du Sauveur. La ville qui a vu des miracles par milliers. Nous avons des Bibles partout. Nous avons des croix partout. Ça doit dire quelque chose quelque part. Voyez? La parole de Dieu est très très claire à ce sujet. Il y a des degrés variés de punition. Certains seront dans des situations en enfer pires que d'autres personnes. Même si dans ce lieu, il n'y a aucun endroit, je dirais, qui sera plus tolérable qu'un autre endroit. C'est Dieu qui va assigner à ceux qui rejettent Jésus-Christ comme leur maître et sauveur, leur position méritée
en enfer. L'Éternel nous a traités comme il avait résolu de le faire, selon nos voies et nos actions. Zacharie 1,6. Sodome et Gomorrhe sera traité moins rigoureusement que Capernaum, qui a vu toutes sortes de miracles. Une ville qui ne reçoit pas la parole de Dieu. Jésus dit, secouez la poussière de vos pieds. Au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Tyr et Sidon sera traité aussi moins rigoureusement que Chorazine et Bethsaïda. Pourquoi? Jésus leur a fait des reproches dans lesquels avaient eu lieu la plupart de ces miracles. Pourquoi? Parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Ces villes-là, c'est la repentance qui ouvre la porte du ciel. Seulement la repentance. Chers amis, j'aimerais vous dire que ce n'est pas une petite affaire. La Bible dit, de quel pire châtiment pensez-vous que sera traité celui qui aura foulé aux pieds le sang de Jésus? Jésus de dire, et vous, ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie? Vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie? Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes qu'ils doivent se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde par l'homme qu'il a désigné. Et ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant d'entre les morts. Au ciel, il y a 3 choses. Tu seras aimé et chéri fortement tout le temps. Deuxième chose, tu n'auras absolument rien à craindre. Troisième chose, tu ne pourras rien faire de mal pour toute l'éternité. Alléluia. Quel soulagement. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie? Le pays de l'amour, le pays de la paix éternelle, le pays de la joie éternelle. Sur la terre, le mal est nécessaire. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il y a la liberté de choix. Sans liberté de choix, il n'y a pas de croissance pour nous personnellement. Sans liberté de choix, il n'y a pas de progrès. Sans liberté de choix, il n'y a pas de mouvement vers l'avant. Sans liberté de choix, il n'y a aucun moyen de devenir ce que Dieu veut que nous devenions. Merci Seigneur, pour nous personnellement, tout est accompli. À la croix de Golgotha, tout a été achevé. Il est venu, il est né d'une jeune fille vierge. La seule fois, Mohamed n'est pas né d'une jeune fille vierge, ni Bouddha, voyez, ni Zoroaster, ni le pape, mais juste Jésus. Tout est accompli. Jésus sur la croix a tout réalisé. Raison pour laquelle nous devons nous repentir. Nous devons venir vers lui dans la repentance et dire, Seigneur, oui, je suis un pécheur, j'ai besoin de ta grâce. Viens dans mon cœur, pardonne-moi. Le Seigneur ne veut qu'aucun périsse en enfer. Il veut que tous arrivent à quoi? À la repentance. À la repentance. La repentance. Venir devant le Seigneur et dire, Seigneur, je t'ai offensé. Tu es mon créateur, tu es mon sauveur, tu es mon rédempteur. Je te reconnais. Je suis un pécheur. Sauve-moi. Sauve-moi. La Bible dit que nous sommes non seulement pardonnés, nous sommes justifiés, acquittés. Alléluia. Acquittés grâce au sang de Jésus. Romains chapitre 3 verset 24. Nous sommes gratuitement justifiés par sa grâce. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Mon juge ne me condamne pas. Il me dit, comme David a dit à Méphibosheth, lève-toi, tu mangeras tous les jours à ma table. Nous mangerons pour l'éternité dans la maison du Seigneur. Amen. Que Dieu soit béni. Jésus-Christ est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. C'est lui qui est le sauveur. C'est lui qui nous extirpe du feu éternel. C'est lui qui nous arrache du brasier éternel, qui nous délivre des démons, qui nous délivre de l'impureté, qui nous délivre de la damnation. Alléluia. Aujourd'hui, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Sur la terre, couronne d'épines, dans la gloire,
couronne de gloire. Nous, pendant quelques instants, nous sommes sur la planète Terre. Oui, nous souffrons, mais ce n'est rien. Paul a dit, j'estime que les souffrances du temps présent, aucune comparaison avec la gloire à venir. Amen. Que Dieu soit béni. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie? Baissons nos têtes et prions le Seigneur. Seigneur, nous sommes devant toi et nous sommes bénis par ta présence. Nous sommes bénis par ton secours. Combien ce lieu est horrible. Combien ça sera terrible pour ceux qui ont craché, qui ont refusé l'amour de Christ. Ceux qui ont vécu des doubles vies, ceux qui ont une religion totalement perverse. Seigneur, nous te demandons que tu puisses encore agir dans les cœurs et les âmes et que nous puissions un jour, là-haut dans la gloire, nous mettre à genoux devant toi et voir tes pieds avec la marque du combat sur la terre et le prix de notre salut. Ces pieds qui sont percés, nous les embrasserons, nous les bénirons à jamais et pour l'éternité. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Et tout le peuple dit Amen. Levons-nous ensemble, frères et sœurs.